Salut tout le monde, c'est OG pour Opération Gaming et on se retrouve pour un nouveau gameplay. Cette fois-ci, c'est sur la map Aftermath en mode match à mort par équipe. Donc comme vous pouvez voir, je joue avec la PDW, donc je l'ai équipé de la poignée ainsi que de la crosse. Au niveau des atouts, je joue avec poids léger, détermination, ensuite je joue avec robustesse, ingénieur et dextérité. Donc vous allez voir ce que vous allez voir évidemment. Et donc c'est parti, on va voir où sont cachés les petits. Et en voilà un, hop. Je vais me mettre à l'abri pour ne pas d'aide. Et voilà le suivant, Angelo. Donc vous allez voir durant cette partie, je vais me balader, parce que comme vous savez, la map Aftermath est une des grandes maps de ce Black Ops. Donc je pense que c'est les plus grandes maps avec Turbine. Donc c'est une des maps qui n'est pas franchement appréciée par la plupart des joueurs. Parce qu'ils trouvent que ça met trop de temps pour qu'il y ait de l'action sur cette map en fait, tout simplement. Donc mais bon, vous allez voir que sur cette partie ça va. Comme les adversaires ne comptent pas trop, ça va aller. Même si d'habitude les matchs à mort par équipe, c'est pas ce que je préfère, hein, mais bon, on va dire pour se chauffer, c'est pas mal. Avant d'aller en domination, et là où il y a vraiment de l'action, les matchs à mort par équipe, ça peut être pas mal pour se chauffer. Donc comme vous avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la nouvelle DLC qui arrive prochainement. Donc il y a le Peacekeeper, je crois, le Peacemaker, je ne sais plus. Je sais pas vous, mais moi j'attends cette arme avec impatience là pour voir un peu une nouvelle mitraillette, voir ce que ça donne, pour changer un peu. Parce que bon, comme vous voyez, les mitraillettes, je les ai saignées, hein, je les ai déjà en diamant. Donc maintenant, actuellement, je joue un peu plus au fusil d'assaut, voire même aux armes secondaires, avec mon petit B23R. Vous allez voir, je vais prochainement vous mettre un gameplay au B23R, vous allez rigoler. Parce que vraiment les armes secondaires, ça se demander si elles sont vraiment secondaires, parce que vraiment les guns sont vraiment efficaces. Que ce soit les guns au coup par coup comme le 5.7 ou en rafale comme le B23R ou le 4K1. Vraiment, enfin je sais pas si vous avez déjà essayé, mais essayez de faire une partie où vous équipez bien d'atouts et vous prenez votre gun et vous allez voir que c'est même contre des mitraillettes, contre des gars qui jouent à la MPC, qui jouent à la MSMC, qui jouent à la PDW ou au Vector, enfin n'importe quelle mitraillette quoi, vous allez voir que même en duel vous gagnez contre eux, même contre des pompes. Donc c'est vous dire si cette arme est efficace au corps à corps. Et même, bon pas à moyenne portée, mais franchement le B23R avec canon long, on s'amuse plutôt pas mal. La portée doit être, je sais pas, peut-être de 10 mètres, voire 15 mètres. Mais avec le canon long, enfin même sans d'ailleurs, il suffit d'une rafale pour tuer l'adversaire. Donc une rafale bien placée, que ce soit dans la tête ou dans le torse, ben, je vous dis que votre adversaire ne va pas faire long feu. Donc même si, hop, voilà, je suis mort bêtement, je me suis pris un petit coup de pompe. Ah là là, d'ailleurs ouais, je vous ai pas dit juste avant, là j'étais en pleine série là. J'étais à 16 kills et la première fois que je meurs, je me fais cutter dans le dos. Donc je dois vous avouer que j'ai pas mal ragé sur ce coup là. Parce qu'encore si je meurs pour un duel, ok, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et là, coup de cut dans le dos là, j'ai pas tellement apprécié. Mais bon, c'est le jeu. Hop, alors le petit sniper qui met un trophy. Bien pour m'indiquer où il est, c'était pas mal. Sinon je serais jamais passé par là si j'aurais pas vu le trophy. Donc continuez à mettre des trophies comme ça, dans les spots où vous campez, comme ça il n'y a plus qu'à venir. Enfin quand on joue avec un ingénieur évidemment. On voit un gros point rouge.
Et hop, c'est comme sur les maps, quand vous voyez vous le point rouge, vous êtes ici. C'est exactement la même chose. Que vous mettez un trophée et que l'adversaire joue avec un ingénieur, bah, il vous voit mais à 10 km. Enfin bon, évidemment les maps ne font pas 10 km, c'est des petites maps sur Call of. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc là j'hésitais à lui tirer dessus, j'ai dit bon, le gars je lui cours après, il m'entend pas, autant aller le péter et faire un petit corner furtif, étant donné que j'en passe pas beaucoup. Donc là on va enchaîner, hop, vous voyez que c'est assez serré quand même, il y a 46-40. Donc pour le moment ça joue des deux côtés, ça va, ça va. Donc là apparemment on respawn de ce côté, donc je ne sais pas ce que je vais foutre dans ce coin de la map. J'aurais dû directement repartir dans l'autre sens. D'ailleurs là c'est ce que je fais. Donc je vais monter là-haut. Et je vois qu'il y en a un qui est là. Il a essayé de nous sniper quand on sort de notre spawn. Donc je l'ai éliminé et on va continuer. Alors où sont-ils maintenant? Telle est la question. Voilà. Alors lui il m'a entendu tirer mais il a mis un peu de temps à se retourner. Évidemment. C'est mal fini pour lui. Il a une petite assistance. Voilà. Évidemment. On va aller chercher. J'ai l'impression que c'est notre équipe qui respawn de ce côté. Donc on va repartir dans l'autre sens. Donc voilà, comme vous le savez dans Call of Duty, maintenant connaître les spawns et tout c'est essentiel. Parce que sinon vous allez partir dans le mauvais sens de la map. Et donc les ennemis vont vous avoir dans le dos. Donc il faut régulièrement suivre où est votre équipe. Quand vous voyez que votre équipe est dans... Tous les membres de votre équipe sont dans un coin de la map. Par exemple là si vous regardez la carte, ils sont tous derrière moi. Donc c'est que l'équipe adverse respawn dans l'autre sens. Enfin généralement. Donc moi c'est comme ça que je fais si j'utilise pas le drone. Parce que vraiment le drone c'est rare que je l'utilise. Même s'il est assez efficace vu que personne n'utilise Phantom. Mais voilà, si vous n'utilisez pas de drone et que personne dans votre équipe n'utilise de drone et que vous savez pas où est le spawn, il faut juste regarder où est votre équipe et puis voilà, il faut aller dans l'autre sens. Là vous voyez, ils étaient tous à côté droit de la map quand j'ai balancé mon foudroiement. Donc évidemment moi je suis dans leur spawn. Donc, je vais refaire un tour. D'ailleurs j'aurais pu rester là vu que toute mon équipe est toujours dans l'autre sens. Mais bon, j'avais envie de courir, on va dire. De faire encore un tour de la map. Pour la je sais pas combienième fois. Voilà. Donc vous voyez la partie est toujours assez serrée. Donc 65-61. Donc c'est les parties que j'aime bien. C'est pas les parties où vous gagnez 60-2. Franchement, on s'ennuie assez rapidement. Donc là, quand c'est serré, quand il y a un peu d'enjeu, c'est franchement pour moi les meilleures parties. Comme en domination, quand les parties sont serrées, que vous capturez B, que l'ennemi capture B direct, que vous devez recapturer B. Voilà, c'est les parties où il y a de l'enjeu, où ça joue de deux côtés. Et voilà, c'est les parties pour moi les meilleures en tout cas. Donc là, hop, il m'a pas vu, donc j'étais pas campé, mais hop, le petit fout vraiment pour le kill cam. Donc vous voyez, je finis avec 38 éliminations pour 3 morts, donc un ratio de 12 et quelques. Et voilà, le petit kill cam. Et bim. Donc voilà, c'était OG pour Opération Gaming. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, peace.